Gloire à Dieu. Ok, prends ta Bible, je vais te lire un passage, nous allons prier. Esther, le chapitre 4. Esther, le chapitre 4. Nous lisons et nous prions. Esther, le chapitre 4. Je lis rapidement à partir du verset 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi attend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès de lui depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui sont à Suse, qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans sa maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous avons dit que le jeûne que nous avons pris depuis le début, c'était pour que le Seigneur nous accorde la grâce pour faire quoi? Pour réaliser nos rêves. Parce que nous avons dit que cette année, c'est l'année où on doit agir, passer à l'action. On a trop parlé, on a trop rêvé, on a trop de désirs, on a trop de projets. Et chaque année, on reporte. Mais cette année-là, nous devons pouvoir nous lever et puis le faire. Et certains ont pu faire quelque chose, d'autres n'ont même pas encore commencé. Mais nous sommes déjà passés à la moitié de l'année. Et cette deuxième moitié de l'année doit être la phase, la moitié où nous allons pouvoir faire maintenant. Alléluia. Mais pour le faire, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas nouveau et nous ne sommes pas les premiers. Voici Esther. Lui, son projet, son défi à relever, c'était d'aller plaider auprès du roi. Alors que les circonstances et les conditions lui sont défavorables, elle ne devait pas aller là-bas. Si elle va, même si elle est la reine, on va la tuer. C'est pourquoi elle a dit à son oncle qui a envoyé le message pour dire: ah, on ne rentre pas chez le roi comme ça, même si tu es son épouse. Moi, ça fait 30 jours. Il a beaucoup de femmes. Ça fait 30 jours, mon tour n'est pas encore arrivé. Si je vais, ils vont me tuer. Son oncle dit: ah bon, donc tu as peur. Tu ne sais pas si c'est à cause de cette situation que Dieu a permis que toi, étrangère, tu sois reine chez ceux-là. Mais si tu t'étais, tu crois que tu vas t'échapper toi seul avec la maison de ta famille? Si tu t'étais, le secours des Juifs viendra toujours de quelque part. Quand Esther a entendu ça, elle a dit au messager d'aller dire à son oncle: dis à mon oncle que tous les Juifs qui sont là jeûnent pour moi. Mes servantes et moi aussi, nous allons jeûner. Et après le moment de jeûne là, elle dit quoi? Je me leverai pour aller rentrer dans cette cour pour parler au roi. Si on doit me tuer, je vais mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Son projet, son défi, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait réaliser, c'est de tout faire pour être en face du roi. Mais il y avait un obstacle. La loi était l'obstacle. Nous, aujourd'hui, notre obstacle, c'est la peur, c'est la honte, c'est le manque de moyens, c'est ceci. On n'a pas de relation, on n'a pas de diplôme, on n'a pas ceci. C'est ce qui crée la peur dans notre cœur. Alléluia. Elle aussi, elle avait le blocage de la loi. Mais elle dit non. Avant elle, personne dans la Bible n'a jeûné 3 jours sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit.
C'est elle, femme. À cause du défi qui était devant elle, elle dit, je dois rentrer. Mais pour que j'ai la force, il faut que je parte crier à Dieu. Donc après son moment de jeûne, elle n'a pas tergiversé. Moment de jeûne et prière là même là, ça fait quoi? Ça l'a rendue encore d'une manière physique incapable. Pourquoi? Pour qu'elle devienne reine là. On l'a embaumée, on l'a engraissée pour que ses joues sortent, pour que tout ce qui est femme sorte et que le roi regarde parmi et dit, ouais, jeune, quand tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 3 jours là, tes joues là rentrent, tu maigris, tu deviens vilain. Et c'est ça là, elle allait faire pour aller devant le roi qui aime la chair. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Mais elle dit, il faut que je gêne. Elle a gêné. Et pendant qu'elle gênait, Dieu a fait que la peur est partie. Et la Bible dit qu'après le jeûne, tout ce qu'on a dit là, ça veut dire un seul mot, elle s'est sapée. Amaigrie, elle s'est sapée. Et puis elle s'est présentée. Et puis effectivement, la loi était là pour qu'on la décapite. Mais le roi lui a tendu le sceptre. Et ce qu'elle cherchait, elle a eu plus que ça. Le roi a dit, tu veux quoi? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Va dans toutes les nations, on parle d'intégrité nationale. Le roi dit lui, il va gérer le sud, elle n'a qu'à demander seulement. On ne jeûne pas pour s'asseoir. Le jeûne, comme je l'ai dit hier, ça ne change pas Dieu, c'est nous que ça change. Ça a changé Esther en enlevant la peur et en lui donnant l'audace pour pouvoir être lancée. Et après le jeûne, elle s'est lancée, elle a pu réaliser son projet. Elle a pu atteindre son objectif. Après ce moment de jeûne, quand on va dire paix, tu te lèves et puis tu vas sur le champ de bataille. Tu te lèves et tu vas affronter la situation. Si c'est un rendez-vous, tu appelles pour dire demain j'arrive. Alléluia. On ne jeûne pas pour s'asseoir, on ne prie pas pour s'asseoir. On prie pour avoir la force pour être lancé comme une flèche.